à tous et bienvenue pour notre nouvel épisode de la série Crisis Management. Il sera consacré au MCO, c'est-à-dire le maintien en conditions opérationnelles, MCO du dispositif de gestion de crise. Toute la gageure ici est de bien garantir l'efficacité du plan de gestion et de communication de crise qui ne doit être déclenché qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Le MCO du dispositif de gestion de crise et également de continuité d'activité, qui est notamment son prolongement, c'est un processus pérenne de l'entreprise et il va se distinguer fondamentalement du projet qui l'a fait naître. Et les éléments de différenciation en fait sont à 3 niveaux. Premièrement, c'est un process qui est un process permanent, c'est-à-dire qu'il n'y a ni de début ni de fin comme dans un projet, et ça a aussi des conséquences en termes de cadencement des réalisations et des livrables qui seront réalisés. Deuxièmement, contrairement au projet qui bénéficie d'un budget, notamment pour financer un éventuel accompagnement ou des solutions techniques, le process reste lui dans l'organisationnel. Troisièmement, le process est transversal. Le problème, c'est qu'il a beaucoup perdu en visibilité depuis la phase projet. C'est donc un process parmi d'autres qui doit gagner en adhésion de la part des parties prenantes. Et c'est justement grâce à l'engagement de la direction générale que le MCO pourra s'effectuer efficacement. Cet engagement est formalisé notamment dans une politique, c'est-à-dire un document assez constitutionnel qui définit d'un point de vue stratégique quels sont les objectifs du process de gestion de crise, quels sont ses moyens, mais aussi quels sont ses acteurs associés. La politique de gestion de crise a pour déclinaison opérationnelle le programme de maintenance en conditions opérationnelles, le programme MCO. Il s'agit donc d'un tableau de bord qui est un outil indispensable au pilotage du dispositif de gestion de crise. Il permet notamment de visualiser les indicateurs qui, année après année, doivent démontrer la progressivité dans l'exigence à tenir face aux risques extrêmes. Par exemple, un exercice de crise année N, avec un périmètre stratégique, doit, l'année N+1, tester un périmètre plus large ou faire intervenir des modalités d'exécution plus complexes, la durée, le caractère inopiné, etc. Mais le cœur du programme de MCO réside dans la conduite du changement et la capacité à transformer durablement l'organisation à partir du rétex réalisé précédemment. C'est donc la raison pour laquelle le change management doit pouvoir s'appuyer sur des outils dédiés de sensibilisation et des ambassadeurs convaincus. Au final, et on l'aura compris, si une nouvelle crise ne vient pas éprouver tout ce dispositif de gestion et de communication de crise, d'autres acteurs sont susceptibles d'évaluer son efficacité. L'audit interne, en premier lieu, mais également des clients qui peuvent s'enquérir de la maturité du plan destiné à limiter les crises, surtout si cette continuité d'activité a été présentée comme un avantage concurrentiel. C'est donc la raison pour laquelle il est plus qu'essentiel de construire et de piloter un système de bout en bout qui va de la définition de la crise, notre épisode numéro 1, jusqu'au maintien en conditions opérationnelles, afin de passer les caps incertains.